On va se présenter. Donc, je suis Laurence Martin, qualiticienne au sein des résidences du Val-d'Oudon et ma collègue. Donc, moi, c'est Marie Delbecq, psychologue sur le parc, un des établissements du Val-d'Oudon. Voilà. Donc, on va vous présenter. Alors, on n'a pas eu le temps de faire un très beau diaporama. Donc, en fait, les résidences du Val-d'Oudon est née de la fusion en 2011 de plusieurs établissements. Donc, la maison de retraite intercommunale de Saint-James-d'Andigné et de Segré, ensuite de la résidence Les Charmes qui est à Saint-Martin-du-Bois et d'une autre résidence à Félicité qui est à Maron. Donc, les sites sont à peu près distants au maximum de 20 km. Et du coup, nous avons aussi une cuisine centrale. La particularité, c'est qu'en fait, la direction est assurée par le directeur en fait, du CH du Haut-Anjou, qui est situé en Mayenne. Donc, on a une direction commune. Voilà. Donc, nous avons 280 places sur les 4 sites. Donc, on a 2 grands sites, donc les Tilleuls-le-Parc avec 90 lits. Alors, sur un des sites, nous avons 4 hébergements temporaires et sur l'autre site, donc 90 lits, dont 22 en UPAD, enfin un petit peu moins parce que ça a été réduit, plus 14 places de PASA et 10 places d'accueil de jour. Sur le site Les Charmes, nous avons 60 lits, dont 14 places pour un autre EHPAD. Et sur Félicité, nous avons 40 places. Il y a un projet en cours en fait, d'extension de la résidence Le Parc et la résidence Félicité va déménager courant d'année sur cette extension. Et donc là, on va avoir 140 lits. Donc, il va y avoir une création de 10 lits et dont une unité UPHA. Voilà. Donc, je vais juste commencer, puis après, je vais laisser la parole à ma collègue. Après la période Covid, donc en 2021, donc il existait déjà une démarche de projet d'accompagnement personnalisé, mais en fait, il a été choisi pour voilà, les équipes, en fait, de recréer un groupe de travail sur tout ce qui était référence et du coup projet et PAP, quoi. Donc, on a beaucoup travaillé sur le rôle du référent accompagnement. Donc, on a créé donc on s'est beaucoup aussi inspiré sur des outils de Calirel qui existaient et d'autres établissements. Donc, une affiche à destination des résidents et des familles, donc qui est affichée dans les logements, avec une bannette et un cahier de liaison ou de correspondance entre les référents et les familles et les résidents. On a aussi créé le rôle du référent accompagnement à destination des professionnels. Donc, en fait, qui est donné aux professionnels aux nouveaux professionnels quand en fait l'encadrante voit que la personne au bout de quelques mois dans l'établissement peut justement accompagner un résident. Donc c'est donné à ce moment-là, ou pour les autres professionnels, ça a été donné lors des entretiens annuels d'évaluation de professionnels et du coup ça fait partie aussi de leurs objectifs. Voilà. Et par rapport au référent accompagnement, donc chaque résident a un référent accompagnement et un IDE référent. Donc l'IDE référent, du coup, est plus organisé par service ou par unité. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Marie pour la démarche en fait de réalisation des PAP. Donc, comme dans beaucoup d'EHPAD, les PAP… Juste, Marie, est-ce que vous avez la possibilité juste de vous rapprocher du micro? Oui, je vais changer de place peut-être. Ah, super, merci beaucoup. Donc, comme dans beaucoup d'EHPAD, souvent, la personne qui est chargée de mettre en place, ou en tout cas d'assurer la préparation des PAP, c'est souvent les psychologues. Avec mes collègues, donc nous sommes 3 psychologues sur les 4 EHPAD du Val-d'Oudon.
nous avons mis en place une organisation. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes choses qui ont été dites précédemment. C'est-à-dire qu'au départ, on informe le résident et sa famille de l'existence de ces PAP. Alors, selon les pratiques de chacune, soit c'est en fait lors des premières visites de l'établissement avant l'admission, soit c'est au moment de la mission ou des premières en fait, rencontres qu'on peut faire avec le résident, on l'informe de l'existence du PAP. Puis, on laisse au moins un mois, le temps aussi que les équipes puissent apprendre à connaître le résident. On essaye, alors pas trop tarder non plus, mais de faire en fait le PAP en équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a une première rencontre qui se fait avec l'infirmière, si elle est disponible, le référent, résident et psychologue, où en fait on fait un recueil de données. On réexplique ce que c'est le PAP. Et donc, cet échange se fait dans l'objectif de réaliser après ce qu'on appelle les réunions de synthèse. Et dans ces réunions de synthèse, on réalise en fait le PAP en équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement du parc où on fait, donc, les synthèses sont réalisées toutes les semaines le mercredi. Alors, le mercredi a été choisi parce qu'il n'y a pas de temps de transmission ce jour-là. Ça permet aux équipes à 13h30 d'être disponibles et de ne pas faire trop d'heures supplémentaires et de pouvoir les libérer rapidement. Et donc, on prend une heure où nous allons, dans cette synthèse, évoquer le PAP d'un de nos résidents. Donc, souvent, c'est le soignant qui est référent, qui en amont, en fait, voit il y a un planning de synthèse qui est fait, il voit en fait qu'il est là ce jour-là, donc il va proposer la synthèse le PAP de son résident référent. En fait. Voilà. Donc c'est en cours de cette réunion. Puis, le soignant référent et moi-même, nous allons présenter en fait le PAP au résident ou à la famille. À chaque fois, c'est en fonction des possibilités du résident. Mais en tout cas, on implique toujours le résident d'une manière ou d'une autre avec nous en amont et après la réalisation du PAP, donc avec ou sans la famille. Quand c'est possible, et ça c'est grâce aussi à l'évaluation, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas toujours faire signer en fait les résidents. Les familles parfois aussi sont dans le refus ou se sentent en difficulté pour se positionner. Et nous, on ne mentionnait pas en fait ces difficultés-là dans le PAP et grâce à cette évaluation, maintenant on l'a rajouté à notre support en mettant que le résident ne souhaite pas ou que la famille ne souhaite pas signer. Donc une fois cette réunion, ce PAP est mis au propre, distribué aux équipes concernées, donné également aux résidents et ou à sa famille. Et puis, nous avons un classeur dans lequel ils sont rangés et également dans le dossier informatisé du résident. Nous avons le logiciel Osiris, donc nous rentrons dedans. Voilà. Voilà en gros comment ça se passe. Les difficultés que nous avons, c'est également pour suivre en fait la réalisation sur le terrain, la mise en œuvre du projet. C'est vrai que ça c'est difficile puisqu'en fait on est nous psychologues, on intervient en amont. Après, c'est vrai qu'on laisse aussi les équipes gérer le PAP et elles font énormément de choses. Sur le terrain, on le voit bien qu'il y a des choses qui sont proposées aux résidents, sauf que sur l'écrit, pas forcément tracé. Et comment le tracer, sur quelle manière? C'est vrai que les papiers, il y en a un petit peu dans tous les sens. Et voilà, comment entre le plan de soins, le plan de ceci, et puis le PAP, c'est vrai que ça fait beaucoup aussi pour les soignants. Et puis, on a des visions aussi différentes entre le soignant qui est sur le terrain, sur le concret, sur le faire, et des professionnels à côté qui sont plus dans la réflexion, dans l'écriture. Donc, il y a deux chocs de philosophie parfois qui s'affrontent et il faut arriver à trouver un équilibre. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est pas simple. Surtout, je rejoins aussi sur la même chose, la question de temps.
Là, c'est vrai que le jour du mercredi, on arrive à se coordonner. Sinon, nous n'avons pas forcément les mêmes horaires de travail, nous ne faisons pas les mêmes activités au même temps. On sait qu'il y a des temps plus lâches un peu pour les personnes, enfin les pluridisciplinaires, et puis pour les soignants, c'est d'autres temps en fait où elles sont pas disponibles. Donc c'est vrai qu'il faut aussi coïncider toutes les contraintes des uns et des autres. Voilà, donc l'évaluation nous a permis aussi de réfléchir sur les pistes d'amélioration. Je relis mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà. Donc la traçabilité, vraiment se pencher sur comment on pourrait améliorer et mettre aussi en avant. Et c'est vrai que c'est intéressant de participer à cet échange aujourd'hui, puisque c'est bien aussi de mettre en lumière ce qui fonctionne et de permettre aussi aux équipes de leur montrer que le travail qu'on fait toutes les semaines, il paye et que c'est important. Mais voilà, il reste encore du travail et trouver en fait des outils pour améliorer la traçabilité. Aussi, je ne sais pas, pour trouver des idées pour pouvoir récolter toutes les informations que l'on a et pas dans des classeurs, dans des logiciels où souvent ça bug une fois sur deux. Enfin, c'est d'être au plus près, au pratico-pratique en fait des équipes. Ça, on a encore, je pense, un travail important à faire. Donc, si vous avez des, des pistes, des astuces, nous sommes preneurs ou preneuses. Après, c'est vrai que par rapport, on a retravaillé sur aussi le formulaire. Avant, c'était créé sur notre logiciel Osiris, où c'était pas forcément très simple. Et du coup, là, on est reparti en groupe de travail sur vraiment des thèmes. J'ai besoin de, pour mon accompagnement, mon bien-être, par exemple, mes envies, mes attentes, habitudes culturelles, croyances, vie affective. Après, on est sur ma vie sociale, la relation avec sa famille, ses amis. Et on est vraiment parti sur des thèmes assez larges et où en fait on balaye quand même tout et ça parle vraiment à tout le monde et même aux résidents. Enfin, je pense que c'est plus simple. Alors après, on réfléchissait aussi de mettre des pictogrammes pour que ça parle aussi mieux aux résidents qui auraient le besoin. Voilà. Et aussi, c'est l'objectif, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs, en fait. Et c'est vrai qu'on limite, en fait, parce qu'on voit bien que si on en met trop, ça ne va jamais se suivre dans le temps. Donc, en fait, c'est vraiment 3 max, à peu près quoi, maxi. Bon, après, il y a toujours des situations particulières, mais voilà. Après, c'était aussi, on préfère que, voilà, sur les 3, s'il y a 3 objectifs, que les 3 soient suivis et réalisés, que d'en avoir 10 et en fait, d'en avoir suivi qu'un par manque de temps, quoi. Parce que c'est vraiment le temps qui manque. On repère aussi, c'est des choses qui sont déjà mises en place et qui sont importantes pour le résident et qui fonctionnent et que si jamais on devait arrêter ces choses-là, ça serait un préjudice pour le résident. Donc, on parle aussi de ça, de ce que les équipes ont déjà mis en place dans la rencontre et la connaissance avec le résident et ça permet aussi de construire, voilà, de poser les... Et ça aide aussi les nouveaux professionnels qui arrivent, et on en a beaucoup. Voilà.